Plusieurs séances de travaux se sont tenues pendant 3 jours autour du thème minerais critiques et transition énergétique. À l'hôtel Moon Palace de Kolwezi, lors de la deuxième journée qui a consisté à la formation des animateurs des entités territoriales décentralisées du Haut-Katanga et du Lualaba, dont l'Anzovu du Haut-Katanga a pris part. Des panélistes ont exposé à tour de rôle des sujets liés aux enjeux des activités des entités territoriales décentralisées, parmi lesquels l'identification et présentation des besoins en infrastructure lors de la signature d'un cahier des charges exposé par le MINA professeur Arthur Kaniki de l'Université de Lubumbashi. Quant aux animateurs du ZTD, il y a bien des difficultés rencontrées lors de la signature d'un cahier des charges. Et quand on lui explique les choses clairement, il dit ces gens ils vont me dire quoi, ces enfants que nous avions mis ici au monde, ils vont dire quoi? Pour éviter certaines difficultés dans la négociation, tout comme dans l'exécution du cahier des charges, surtout les projets liés à une situation de sous-évaluation. L'exécution des travaux qui est dans les cahiers des charges. Je prends l'exemple d'une route interpartie, parce que ce sont des routes qu'on a mis dans des cahiers des charges. C'est mal exécuté. Mireille Kiléché, bourgmestre de la commune annexe à Lubumbashi, a proposé quant à elle une élaboration participative de budget des ETD. Quand on a évoqué le problème d'un budget participatif, effectivement, un budget doit être participatif et tout le monde doit participer pour savoir qu'est-ce qui est dit dans le budget, comment ça évolue et tout et tout. S'agissant des axes de projet RIM et estimation de recettes locales, Maître Yvan Mbwebwe a souligné l'importance de la mise en place des projets autoporteurs pour les économies des entités territoriales décentralisées. La planification, la négociation du cahier des charges, la notion d'identification des projets des infrastructures, c'est une bonne chose, mais attention, on l'a aussi entendu ce matin, c'est idéal, c'est stratégique de mettre en place des projets autoporteurs. Militante des droits des femmes, l'Anzovu du Haut-Katanga, Mireille Kiléché, a assisté à un tribunal fictif sur la situation des droits des femmes dans les zones minières. C'était lors de la 3e et dernière journée de ces assises. Tribunal international des peuples contre les violations de droits humains dans les zones minières, siégeant en matière civile, administrative et répressive, condamne M. Théodore Babasile à 20 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 700 000 francs, le condamnant aux dommages et intérêts justes et équitables.